Je tiens à féliciter le maire de Saint-Denis pour l'arrêté anti-expulsion qu'il a pris. Il ne s'oppose pas aux expulsions accompagnées d'une proposition de relogement. Il s'oppose à ce qu'on appelle l'expulsion sèche. Je vais commencer par l'évidence. Comme ça, on évitera le concours de vertu. Je n'ai aucun mauvais sentiment vis-à-vis de la personne que nous voyons dans cette vidéo. Être expulsé sans solution, oui, c'est une violence. Perdre son toit, c'est pas un détail de procédure. Donc non, le sujet n'est pas du tout de nier l'angoisse. C'est de savoir si une mesure peut être humainement compréhensible et politiquement irresponsable. Et ici, c'est très exactement le cas. Parce que si l'arrêté est applaudi, qu'est-ce qu'il dit réellement? Pas d'expulsion sèche. D'accord? Moralement, c'est impeccable. Mais ensuite, qui reloge? Avec quelle place? Avec quel argent? Qui décide? Qui assume? Là, d'un coup, l'humanisme devient beaucoup moins précis. Et c'est là que commence la triche. On proclame une obligation superbe, sans désigner clairement le responsable qui devra l'exécuter. Non, on ne triche pas. On remet enfin une limite à une brutalité que ton camp supporte très bien tant qu'elle tombe sur les mêmes. Quand quelqu'un risque la rue, toi, ta première question, c'est toujours qui va payer? Eh bien oui, la puissance publique doit payer davantage quand elle a laissé pourrir la crise du logement pendant des années. Le scandale, c'est pas qu'on exige une protection, c'est qu'on ait normalisé l'abandon. Chez toi, le réel commence quand la propriété tremble, jamais quand une vie bascule. Ah, voilà notre désaccord. Toi, tu pars d'un échec public et tu en conclus qu'il faut encore plus de promesses publiques. Moi, je conclus l'inverse. L'État échoue déjà à tenir ce qu'il promet. Et vous voulez encore lui ajouter une obligation qu'il financera sur le dos de ceux qui bossent? Vous prenez une pénurie réelle, vous ajoutez dessus un principe moral, puis vous envoyez l'addition aux citoyens productifs? La générosité publique financée par les autres, c'est pas du courage. C'est de la distribution à découvert. Ton citoyen productif, c'est surtout le paravent parfait pour ne jamais regarder qui encaisse déjà la violence. Le marché locatif trie, exclut, humilie, demande des garanties absurdes et appelle ça de la prudence. Très chic, très propre, très rationnel. Et puis quand un élu clame que la rue n'est pas une sortie normale, tu accours pour défendre la beauté des règles. Ton système a une élégance folle, il broie sans hausser la voix. Non, je regarde la chaîne entière. Il existe déjà une trêve hivernale. Donc l'arrêté n'empêche pas un sadique d'expulser une famille en plein hiver. Il ajoute surtout un verrou supplémentaire sur le reste de l'année. Et ce verrou envoie un signal limpide. Entrer dans un logement reste politiquement défendable. Par contre, récupérer son bien devient incertain. Et oui, le marché réagit à ça. Si la sortie devient plus risquée, l'entrée deviendra plus dure. Plus de garanties, plus de tri, plus de refus, plus de sorties de logements du parc locatif. Voilà votre angle mort. Vous croyez fermer la rue, en réalité, vous réduisez l'accès au logement. Et toi, tu fais semblant de découvrir qu'une société décente doit parfois contrarier un marché injuste. Oui, ça coûte. Oui, ça oblige. Oui, ça suppose de sortir du petit confort libéral, où tout le monde répète que les incitations comptent plus que les vies fracassées. Une société se juge à ça. Est-ce qu'elle protège d'abord les équilibres du système, ou les gens qui l'écrasent? Parce que ton marché, lui, ne loge pas d'abord. Il sélectionne. Et ensuite, il ose appeler ça de la liberté. Mais je ne veux justement pas organiser le pays autour d'un marché tranquille. Je veux arrêter de l'organiser autour de promesses publiques sans payeur identifié. Qu'on parle d'impayés, de squat ou de détresse réelle, votre réflexe c'est toujours le même chez vous. Surtout, ne pas nommer la facture. Surtout, ne pas dire qui la supportera. Or, à la fin, c'est toujours le même pigeon qui paye. Celui qui travaille, cotise, paye déjà trop et qu'on appelle encore à faire solidarité pour compenser l'échec cumulé du système. Un responsable sérieux aurait une autre ligne. Plus de construction, plus de fluidité, moins de risques locatifs, plus de clarté juridique, et une solidarité ciblée, locale et lisible, au lieu d'une grande morale nationale toujours payée par les mêmes. Ta solidarité ciblée, locale et lisible, c'est surtout une manière élégante de réduire l'obligation, jusqu'à la rendre supportable pour ceux qui possèdent déjà. Nous, on dit qu'un toit ne devrait pas dépendre du bon vouloir d'un marché, d'une commune riche ou d'un propriétaire assuré. Oui, la collectivité doit garantir davantage. Oui, le droit de propriété doit parfois reculer devant l'urgence humaine. Chez toi, pas de toit garanti, mais les principes comptables impeccables. Non, ce qui me choque, c'est pas qu'on refuse l'expulsion sèche comme horizon normal, mais le mensonge politique qui va avec cette promesse. Là, on a un texte moralement flatteur, juridiquement fragile, matériellement vide. Une protection d'affichage. On signe un beau principe, on prend la pause du courage, puis on laisse la pénurie faire le sale travail. Interdire sans produire la solution, c'est pas résoudre la crise du logement. C'est ajouter une promesse publique de plus, la faire payer encore par ceux qui travaillent, puis laisser les plus fragiles subir la casse à venir. Si l'État signe l'émotion, mais que c'est encore le citoyen productif qui paye à la fin, c'est pas une politique du logement. C'est une compassion sans courage.